Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour dans le Seigneur. Ici, la plupart me connaissent. Maintenant, je suis pas un Parisien, je suis un Breton, mais je passe 8-9 fois d'année à Paris. Dieu m'a, je vais dire avec ces mots-là, avec les mots que Dieu a créés dans ma vie, avec ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu m'a placé à Paris. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure avec Marcel, et Marcel me posait des questions. Je dis aujourd'hui, Marcel, cette église que tu as travaillé il y a des années dedans, je suis un des responsables. Amen. On est responsable de l'église de là-bas. Donc je passe beaucoup de temps là-bas à Paris. Dans quelques jours encore, je vais repartir à Paris, tenir encore l'église pendant un mois. Et puis les frères le savent ici. Bon, Marcel, il est de Vannes, lui, pour lui, c'était plus simple. Bobo, il est de Vannes aussi, c'est plus simple. Mais si je prends Pounin, il n'est pas de Vannes, il est de Carré. Puis Pounin, aujourd'hui, travaille aussi à Vannes, et puis j'en suis sûr, et je le sais que c'est comme ça. Il ne le fait pas par obligeance. Il ne le fait pas parce qu'il aime bien Vannes, non. Il le fait parce qu'il a un cœur pour Dieu. Amen. Et quand Dieu nous met un endroit à cœur, on le fait avec tout notre cœur. Je disais ça l'autre jour dans une réunion, il y a quelques jours en arrière, je prêchais, et je disais ça. Je dis c'est facile de faire quelque chose quand on l'aime le faire. À Pounin, c'est facile. Quand c'est un poids qu'on nous met, j'ai été travailler tout à l'heure avec mon petit, et puis un travail que j'aime pas faire, j'aime pas faire grand chose, moi j'aime bien dormir, lire ma Bible et manger. C'est tout ce que j'aime. Et puis j'ai pris mon petit avec moi, je me suis dit, j'aime pas le faire, ça tu vas le faire quoi. Puis le petit l'a fait. Et puis pour moi, c'est une corvée de le faire. Je le fais parce que je suis obligé, il faut que je mange, il faut que je boive, il y a des choses obligées. Mais de servir Dieu, c'est pas une obligation. Je le fais par amour. Alors voilà, je suis venu un petit temps en Bretagne, que Dieu soit béni. Je disais ça au frère hier, Mario, je disais, il y a un petit bout de temps que je... Non, Stéphane, j'ai dit ça. Je dis, il y a un petit bout de temps que je ne suis pas venu à l'église de Vannes. Vous avez une belle église, merci Seigneur, mais vous avez un grand Dieu. Amen. Merci aux frères anciens qui m'ont laissé la place dans cette soirée pour vous partager un mot de la part du Seigneur. Je ne vous cache pas que j'avais 2 textes sur mon cœur et j'étais beaucoup troublé pendant la réunion. Et puis, par rapport au déroulement des témoignages, des expériences, de ce que mon petit vous a dit, l'impossibilité dans son foyer. Je vous dis juste ça en passant. Mon petit, ça fait 8 ans, ça va faire 9 ans qu'il est marié. Et puis, je suis un garçon, je vais un petit peu dans toutes les églises, je fais partout. Je ne suis pas plus que vos serviteurs de Dieu. Je suis comme eux. Je suis un homme qui aime servir à Dieu. Puis, je suis un homme qui me laisse utiliser par Dieu. Et puis, j'ai été visiter plusieurs foyers. J'ai été faire une mission en Italie un jour. Et il y a 4 ans de cela, j'ai été faire une réunion en Italie. Je vais repartir encore début du mois qui vient. Et puis, quand je suis arrivé en Italie, là-bas, pour faire cette mission, le frère m'a dit, à 120 km, il y a un foyer. Et ce foyer voudrait que tu vas le visiter. Et puis j'ai été visiter ce foyer. Je vais vous parler sur l'impossibilité de Dieu ce soir. C'est le thème de mon message, donc je vais essayer de vous donner 2-3 expériences pour vous faire montrer l'impossibilité de Dieu. Et puis vous l'avez vu ici à l'église de Vannes, je vois Johnny qui est là, et puis ça c'est l'impossibilité de Dieu. C'était impossible pour Johnny qui s'en sorte. Même que Johnny c'est un homme terrible, il a toutes les qualités, mais de se sortir de son état qu'il était, c'était impossible. Et puis Marcel rend du témoignage mercredi à Lorient, et puis j'écoutais ça et j'étais béni dans mon cœur. Je dis Seigneur, quelle beauté, quelle grandeur que t'es. Et puis j'étais en Italie, et puis j'ai été visiter ce foyer, et puis on leur a fait une réunion, on leur a parlé de Dieu. Et puis quand on a sorti de la maison des gens là, je les avais jamais vus de ma vie, vous avez bien compris, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit Nelson, tu vas retourner dans le foyer là, et tu vas prier pour la femme. Je dis Seigneur, oui, je veux bien prier pour la femme, non, mais qu'est-ce que je vais dire à la femme? C'est compliqué. Et puis je continue à marcher, je veux m'éloigner de la maison, et le Saint-Esprit me parle encore plus fort. Il dit Nelson, je t'ai demandé quelque chose. Tu vas aller prier pour la femme. Je dis Seigneur, qu'est-ce qu'elle a besoin? Je dis, je la connais pas, Seigneur, c'est compliqué. Elle parle pas le français, c'est compliqué. Et le Seigneur me disait ça, il me dit, elle n'a pas de petit bébé dans son foyer. Et je vais lui en donner un. Alors je dis Seigneur, je vais y aller, pas de problème. Puis j'ai appelé l'interprète et j'ai dit Faki, il faut que je voie la femme dans le foyer. Je suis revenu avec Faki, puis j'ai commencé à parler à cette femme. Et puis j'ai expliqué un petit peu ce que Dieu mettait sur mon cœur. Et puis elle m'a dit oui, c'est comme ça. Elle a commencé à pleurer, elle s'est mise à genoux. On a prié pour elle. Et je dis tu peux pas avoir de petit bébé dans ton foyer. Elle me dit non. Elle me dit il y a 8 ans qu'on est mariés et on ne peut pas avoir de petit bébé. Et je dis écoute, le Seigneur me dit fort dans mon cœur, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Le Seigneur me dit que tu ne parles plus à ton beau-père et à ta belle-mère, tu as eu des soucis avec eux. Je t'explique pas de tes soucis, ça ne me regarde pas. Dieu me dit que si tu les pardonnes aujourd'hui, tu vas attendre un petit bébé dans ton foyer. Elle a dit pour un petit bébé, je suis prêt à faire n'importe quoi. Elle a pris le téléphone, elle a appelé son beau-père, sa belle-mère, elle leur a demandé pardon. Et puis l'homme, bien sûr, lui faire ça, il a dit aussi pardon, et puis
Ils se sont réconciliés, puis je suis parti du foyer. Je suis revenu en France, et puis un an plus tard, je suis retourné en Italie, juste avant le confinement. Puis quand je suis arrivé à l'église là-bas, le dimanche matin, le frère me dit, tu vas faire la réunion dimanche matin? Je dis oui. Et il dit, dimanche matin, on va t'apporter un cadeau. Alors là, je ne sais pas, j'attendais une ventrèche, un morceau de pain, je ne sais pas, j'attendais quelque chose comme ça. C'est vrai, en plus c'était comme ça. J'ai dit, ils vont me faire un repas terrible, ils vont m'apporter, ils vont repartir le dimanche soir. Donc on repartait le dimanche soir. J'ai dit certainement à Jimmy qui était avec moi, j'ai dit, toi ouais, ils vont nous emmener à manger. J'ai dit, dans l'avion, on mange directement, on mange tout. Hein. Puis je suis arrivé à la réunion, puis j'ai fait la réunion. Et à la fin de la réunion, je ne vous mens pas, j'attendais ce cadeau, là, je le voulais. Et puis là, il m'a appelé, il m'a dit, Nelson, viens sur l'estrade. Je lui ai dit, là, ça va être plus compliqué, il me le donne que l'autre. Et là, j'étais sur l'estrade, et là, une femme est venue avec 2 petits bébés sur les bras. Puis voilà, je suis un garçon, je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé hier, je n'ai pas de cerveau du tout. Et puis je dis, tu veux quoi, Réki? Elle m'a dit, tu ne te rappelles pas d'elle? Je lui ai dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, il y a 1 an en arrière, tu as été prié pour elle. Et tout de suite, ça m'a fait un déclic. Je dis, oui, je me rappelle. Il a dit, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et aujourd'hui, Dieu lui a donné 2 petits jumeaux. Gloire à Dieu. Je vais présenter à Dieu, je sais présenter à Dieu. Et puis, je disais ça, je disais, Seigneur, je vais visiter les autres foyers, tu bénis. Hein, tu te sers de moi, tu bénis les autres, et le foyer de mon petit n'est pas béni. Alors, plein de fois, écoutez, et puis c'est peut-être comme ça que tu es venu à la réunion ce soir. Tu es peut-être venu dans ce but-là. Peut-être que, puis c'est pas, peut-être, c'est sûr que tu es venu dans ce but-là. Tu es venu dans un but ce soir avec plus de foi dans ton cœur. Plus croire que Dieu peut faire quelque chose. Plus croire à la possibilité de Dieu. Plus croire que Dieu, ce qu'il t'a promis, il va le faire. Pour ton compagnon, pour ta compagne ou pour tes enfants. Peu importe. Peut-être ton compagnon, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Peut-être qu'on lui a fait un ministère à ton compagnon. Un foyer qui allait servir Dieu. Et puis d'un seul coup, tout s'écroule. Tout va en ruine. Plus rien qui va. Et puis tu te dis, mais c'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est ce Dieu-là qu'on prêche. C'est ce Dieu-là qu'on prie. Et puis ce Dieu-là, on dirait qu'il ne te répond plus. On dirait que quand tu pries, là, eh ben la prière ne passe pas le plafond. On dirait que ta prière ne va pas au ciel. On dirait que ta prière, elle reste là, bouge pas, elle est stable. Est-ce que c'est ce Dieu-là qu'on prêcherait? J'ai envie de dire que non, c'est pas ce Dieu-là. Il y a quelques jours en arrière, je vous explique des expériences, pas parce que c'est moi qui les ai vécues, non, parce que les frères qui sont là pour vous en expliquer plein. Mais j'aimerais vous expliquer 2-3 expériences pendant ce message-là, pour vous faire montrer l'impossibilité de Dieu dans les vies. Il y a quelques jours en arrière, j'étais à Paris, il y a pas longtemps que je suis arrivé là, et en descendant de Paris avec mon petit, j'ai dit on va arrêter à mon Jean, parce que mon petit Jean se faisait opérer à l'hôpital d'Angers. Puis j'étais à l'opération du petit, puis là j'ai vu plein de gens dans l'hôpital pendant l'opération, puis je leur ai parlé, puis je leur ai pas dit que j'étais serviteur, je leur ai pas dit que j'étais pasteur, je leur ai pas dit que je priais pour les malades, mais je voyais plein de gens dans cet hôpital, je parlais au nom. Et puis mon petit Jean s'est fait opérer, et puis le lendemain je suis revenu, et le lendemain il y a un garçon qui m'a téléphoné, il m'a dit Nelson, tu m'avais dit que tu m'appelais quand ton oncle se faisait opérer, tu ne m'as pas appelé. Je lui ai dit Jimmy, je ne voulais pas te déranger. Et puis il m'a dit voilà, je dis écoute, demain matin je vais chercher le petit, il sort de l'hôpital, viens si tu veux, on passera la matinée ensemble, il va peut-être sortir 1 heure ou 2 de l'après-midi. Et puis le matin on était ensemble à l'hôpital, il est venu me rejoindre. Puis là dans l'hôpital, j'ai recroisé ces gens, puis là j'ai vu une femme en train de pleurer. Une femme qui hurlait au secours dans l'hôpital. Et puis j'ai dit Jimmy, elle était là, il y a ma femme là. Il doit avoir un problème chez eux. Puis Jimmy était parlé à la femme, il la connaissait. Et quand on a parlé avec la femme, là, la femme nous a dit ça, elle a dit, mon homme, il est là, il est dans les soins de réanimation. Elle a dit, il est en prison depuis quelque temps. Et puis en prison, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un homme qui prenait énormément de drogue, il a dit un homme qui prenait vraiment beaucoup de drogue. Elle dit, quand je vous parle de beaucoup de drogue, je vous parle de beaucoup de drogue. Et puis elle a dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils l'ont retrouvé mort dans la cellule 2 jours après. Ça faisait 2 jours qu'il était mort par terre. 2 jours que son cerveau n'était pas oxygéné, que ses poumons ne fonctionnaient pas, que ses reins ne fonctionnaient pas. Comprenez bien, 2 jours, il n'y a plus rien. Et elle a dit là, les docteurs, ils l'ont emmené là, mais elle a dit, ils nous ont prévenus, voilà, on va le garder 3-4 jours, et puis s'il ne se réveille pas au bout de 3-4 jours, s'il n'y a pas de réaction, on va le débrancher. Et elle a dit, ce matin, on a reçu une mauvaise nouvelle, mon mari est décédé. C'est fini. Cliniquement, il est mort, mais là, ça y est, ils sont en train de débrancher les appareils. Puis j'étais dans l'hôpital, moi, puis je dis, Seigneur, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et Jimmy, il a dit à la femme, il dit, c'est un pasteur, tu veux qu'il va prier pour lui? Ben, elle dit, oui, je voudrais bien, mais elle dit, les gars, ils ont dit qu'à 2 heures, on va rentrer pour le récupérer. Je dis, écoute, ça, rentrer, c'est pas un problème. En 30 secondes, je rentre dans les ressents de réanimation, dans les scientifiques, je rentre tout ce que vous voulez dans un hôpital. Et puis là, la femme m'a dit, d'accord, et j'ai sonné, j'ai demandé à voir le docteur du service, le docteur est venu, je me suis présenté, je suis pasteur, j'ai prié pour monsieur Attel, j'ai peu importe son état, je veux prier par rapport à la famille. Ben, là, le docteur a dit, bien sûr, monsieur, rentrez avec moi, donc j'ai rentré avec le docteur, avec Jimmy. J'ai rentré dans le centre de réanimation et ça a mis enlevé tous les tuyaux, tous les appareils qu'on a débranchés pour donner le corps à la famille. Le papier de décès était sur le lit. J'étais là à côté de l'homme là.
Et puis Jimmy m'a dit ça quand on a rentré dans la salle. Il dit, Nelson, je voudrais voir les miracles que tu t'expliques au micro, tous les témoignages que tu dis, je voudrais les voir, moi je voudrais les vivre. Je lui dis, tu vas le vivre, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas vivre aujourd'hui. Puis là, on était à côté de l'homme, là, et l'homme était là, il était mort cliniquement, il était décédé, ils sont en train de débrancher les appareils. Et puis là, j'ai commencé à prier pour lui. Les docteurs sont reculés un petit peu, ils sont restés dans la salle, et j'ai prié pour lui. Je dis, Jésus, maintenant ils vont le débrancher. Je dis, tu mets tout en œuvre. Tu répares tout, tu relèves tout, tu remets tout en route. Seigneur, c'est toi qui fais. Et puis là, Jimmy, il était là, à côté de l'homme, là, on était à côté de l'homme. Puis quand il était à côté de l'homme, j'ai dit ça, j'ai dit, Jimmy, parle-y à l'homme. Puis il m'a guetté, vous avez compris? Il dit, t'es fou. Il dit, il est mort, l'homme. J'ai dit, Jimmy, écoute, tu veux voir la puissance de Dieu? Il dit, oui. J'ai parlé. Et là, Jimmy, il a commencé à lui parler. Elle dit, ça va, mon oncle, tu m'écoutes? On a prié pour toi avec le pasteur. Il a dit, oui, t'es dead. Et Jimmy s'est mis à pleurer. Elle dit, c'est pas possible. Elle dit, j'ai jamais vu ça de ma fille. Je lui dis, toi, tu l'as peut-être jamais vu. Mais je l'ai déjà vécu, moi. J'ai vécu plusieurs fois des personnes, tu sais, qui sont des morts cliniquement, même le papier de décès. Il y a une petite fille qui a 20 ans aujourd'hui à Paris, à l'âge de 16 ans, on a le papier de décès, elle l'avait. Je l'ai gardé dans ma vie pendant des mois, le papier de décès, je l'ai jeté l'autre jour. J'avais des papiers de décès, des personnes décédées, des personnes qui étaient mortes, qui n'avaient plus rien à faire. Pas des personnes dans le coma, parce que j'ai prié pour des dizaines de personnes dans le coma. Donc c'est que Dieu les a ordonné la vie. Et là, j'ai sorti la descente de réanimation. Et tous les enfants étaient là, tout le monde était là dans l'hôpital. Ils m'ont dit à l'heure. Je dis à l'heure que dans quelques heures, vous irez voir votre père, il va vous parler. Je dis Dieu l'a établi. Gloire à Dieu. Et puis à 2 heures, comme nuit, ils sont rentrés dans le centre de réanimation. Et puis la femme a appelé Jimmy, je n'avais pas laissé mon numéro, mais Jimmy l'a laissé le sien. Elle l'a appelé, elle a dit à 2 heures, on a rentré dans le bloc, on a rentré pour récupérer notre père qui était décédé. Et puis quand on a rentré pour le récupérer, et bien vous savez comment c'est qu'il était? Il était les yeux ouverts dans le lit. Et la femme a dit, j'y ai parlé, il m'a répondu. Gloire à Dieu. Et puis quelques jours plus tard, je suis parti, je suis venu ici. Et d'ici, je suis retourné à Angers parce que mon petit Jean est rentré à l'hôpital pour une infection. Puis quand mon petit Jean est rentré à l'hôpital, je suis retourné là-bas, à Angers. Et puis quand j'étais à Angers, j'ai croisé une femme dans un couloir. Et j'y ai parlé à la femme, je lui ai dit bonjour, elle me dit bonjour, tout ça. Je lui ai dit, tu connais pas un homme ici qui s'appelle Jimmy, comme ça d'ici, c'est mon beau-frère. Elle dit, il est là, il est dans tel service, là. Elle dit, il y a un pasteur qui est venu prier pour lui, il était mort. Elle dit, il a repris la vie. Ah, j'ai dit, c'est bien, quelle grâce de Dieu. Je n'ai pas dit à la femme que c'était moi, j'ai rien dit, puis je rentrais aussi qu'elle aidait. Encore avec Jimmy, qui est venu me rejoindre. Puis quand j'ai rentré, je l'ai vu dans le lit, puis il a dit, c'est toi qui as prié pour moi? J'ai dit oui. Elle m'a dit, merci, il me remercie. J'ai dit, remercie-moi pas. Je suis un homme, moi. Aujourd'hui, je t'ai pour toi, demain, je te déçois. C'est comme ça, un homme. Aujourd'hui, je prie pour toi, et demain, je te déçois. Et je dis maintenant, je ne veux pas simplement qu'une guérison. Je veux que tu acceptes Christ. Je veux que tu donnes ta vie à Dieu. C'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu. Et j'ai témoigné d'amour de Dieu, j'ai parlé d'amour de Dieu. Et là, elle a demandé pardon à Dieu, la cœur sincère. Et ça a converti à l'évangile. Et puis là, je voyais sur sa petite table de nuit, là, plein de cachets, plein de. Et puis j'ai pris un cachet dans les mains, et puis je l'ai tourné. Et puis dessus, il y avait un nom, et puis j'ai guetté sur Internet. Et c'était de la drogue. Et puis il a commencé à pleurer, il a dit, je m'excuse. Je demande pardon, mais il a dit, je suis obligé de la prendre, cette drogue. Il a dit, ça fait 47 ans que je me drogue énormément. Mais avec de la drogue forte. Il a dit, je me drogue depuis l'âge de 12 ans. Il a dit, je ne peux pas m'en passer. Il a dit, j'ai perdu mon foyer, j'ai perdu mes enfants, j'ai tout perdu à cause de cette drogue. Et je dis, écoute bien, je prie pour toi maintenant. Tu n'as plus de drogue. Tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne drogues plus, il n'y a plus rien. Je lui dis, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Et j'ai témoigné de l'amour de Dieu, puis il a donné sa vie à Dieu. Et j'ai prié pour lui. Et il m'a dit, mais j'ai encore un petit problème. Il dit, à 2h40, je vais passer un examen pour les reins parce que mes reins ne sont pas repartis. Il avait un max oxygène sur la figure. J'ai pris le max oxygène, je l'ai enlevé, j'ai éteint l'oxygène. La dame, elle est venue, ça l'a sonné. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, madame, il n'a pas besoin d'oxygène. J'ai prié pour lui et Dieu l'a béni. Elle m'a dit, monsieur, il va mourir. J'ai dit, laissez-le mourir, madame. Je vous garantis qu'il ne mourra pas. Dieu lui a redonné la vie. C'est pas pour le faire mourir. On n'a pas un Dieu comme ça. Et puis j'y ai parlé pendant une demi-heure. Je lui ai dit, regarde, tu n'as pas besoin d'un oxygène. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin non plus de trucs pour les reins. Tu n'en as pas besoin, Dieu t'a béni. J'ai été appelé le médecin, je lui ai dit, madame, passez-lui un examen pour les reins. Il a ses reins en bonne santé. Et à 2h40, ils l'ont pris, ils ont fait une radio des reins pour voir parce qu'il devait être sur dialyse. Et à 2h40, le diagnostic a tombé. Au rein, il n'a pas fait du tout. Gloire à Dieu. Tout le monde n'a pas fait du tout. Aujourd'hui, il est sorti d'hôpital. 3 jours plus tard, il est sorti d'hôpital. Aujourd'hui, c'est un chrétien. J'ai témoigné avec son beau-frère. Son beau-frère m'a envoyé un message sur le WhatsApp. Il m'a dit, je ne l'ai pas reconnu. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait dans le monde parce que c'est trop bien. Je ne pourrais pas vous expliquer quelle vie qu'il avait dans le monde. Parce que vous me direz, Nelson, c'est bizarre ce que tu me
raconte. Il a fait des choses horribles. Il me disait, Nelson, avec ce que j'ai fait moi, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Et j'en ai trop fait. J'ai tué des centaines de personnes. J'ai fait des années de prison. Il dit, la première condamnation, 27 ans de prison. Deuxième condamnation, 7 ans de prison. Troisième condamnation, 8 ans de prison. Et il dit, je suis encore en prison aujourd'hui. Je viens de la prison à l'hôpital. Je dis, tu n'as pas trop fait. Tu as bien fait aujourd'hui. Tu as rencontré Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu l'a pardonné. C'est ce Dieu-là qu'on va parler ce soir. C'est ce Dieu qui n'a pas changé. C'est pas que le Dieu de la Bible, c'est pas que le Dieu de la Bible là, même que dans ta Bible à toi, il est parlé d'un grand Dieu, d'un Dieu qui fait tout, d'un Dieu qui connaît tout, d'un Dieu qui peut tout, mais c'est pas que le Dieu de la Bible que je vais vous prêcher, c'est le Dieu que je vis avec. C'est le Dieu qui habite dans mon cœur. Parce que le Seigneur, on devient la peine de la parole du Seigneur. Hein? J'aimerais que vous n'ayez le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta bonne parole. Merci pour tes bonnes questions. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es un bon Dieu, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis ta présence. Bénis ta puissance, Seigneur. Ta parole nous apporter comme quelque chose, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénis cette personne, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il apporte le message de Dieu. Remplis-le de toi. Radieux l'Esprit de Dieu. Sois des mots de Dieu qui viennent dans son cœur. Que ce mot vienne nous bénir, Seigneur. Attire les âmes à toi. Sauve-les. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je veux louer et glorifier ton Gloire nom, à Dieu, Seigneur. gloire à Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'autorité de Dieu qui est là. Alléluia. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas changé. Alléluia. Tu es ce grand Dieu qui guérit. Ce grand Dieu qui bénit. Alléluia. Tu es ce grand Dieu qui délivre. Alléluia. Et ce soir, tu peux le faire, Seigneur. Tu vois les personnes qui sont là. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nous savons un grand Dieu, béni soit Dieu. Bénis Nelson pour chacun d'entre nous ce soir. Bénis nos amis qui sont là. Seigneur, que leur cœur soit ouvert, béni soit Dieu. Merci pour l'onction de Dieu qui est là, alléluia. Merci pour ta grâce. À toi la gloire, Jésus, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Pour un message, je vous donnerai l'expérience de Merci Seigneur. J'aimerais pas que vous dites ça. Écoutez, 5 heures quand je donne des expériences dans une réunion. En vrai, je suis gelé. Dieu le sait que je suis gelé. Je le fais parce que Dieu me demande de faire comme ça. Mais ne dites pas quel homme Nelson quand je vais sortir de cette réunion. Dites quel Dieu que nous avons. Gloire à Dieu. Un homme, il restera un homme, je l'ai dit tout à l'heure. Mais Dieu restera Dieu. Amen. On dit un texte ensemble. Un texte qu'on connaît tous, un texte que j'ai cité des centaines de fois, mais ce soir je vais vous le prêcher. Un Malachie 3, à partir du verset 10, il dit ça. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Et si je ne réponds pas sur vous, là il parle de vous, il parle de moi, hein, la bénédiction en abondance. Amen. J'ai guetté le mot abondance, qu'est-ce qu'il veut dire? Hein, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Internet, j'ai pris Google, j'ai guetté le mot abondance. Ce mot-là, il m'a interpellé, abondance. Et abondance, ça veut dire ça. Le mot abondance, il veut dire ça. Il veut dire une grande quantité supérieure à nos besoins. Alors je dis, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça, Seigneur? Une grande quantité supérieure à nos besoins. Alors moi, je disais ça dans ma prière. C'était ma prière, ça. Seigneur, donne un garçon à mon petit, donne-y un petit enfant, donne-y une petite fille, donne-y un petit jumeau, donne-y ce que tu veux, Seigneur, mais donne-y au moins. Et puis le Seigneur, il a fait au-delà de mes pensées. Vous voyez, je voulais un enfant, moi. Il a fait de sa campagne à lui une chrétienne. Mais Seigneur, je ne t'avais pas demandé ça. Je t'avais demandé un petit enfant. Oui, mais attends, personne l'attend. Et mon garçon, là, il me fait aussi un chrétien. Il a donné un garçon, bien sûr, en bonne santé. Mais le Seigneur va au-delà de nos espérances, au-delà de nos espoirs, au-delà de nos idées, au-delà de nos pensées. Mais c'est pas possible. Mais Seigneur, donne-moi déjà ce petit cadeau-là. Mais pourquoi prendre un petit cadeau quand on ne reçoit rien? Pourquoi prendre une petite bénédiction qu'on peut avoir des grandes bénédictions? Seigneur, bénis mon garçon qui ne se voit plus, Seigneur. Bénis mon garçon qui ne voit plus, Seigneur.
que je dorme tranquille. Non. Brise mon garçon, fais un serviteur de Dieu. Ta loi, c'est dans tes capacités. On lit un texte ensemble pour voir la grandeur de Jésus. J'ai marqué ça sur un petit papier, moi. Dieu peut-il l'impossible pour nos vies? Est-ce que Dieu pourrait l'impossible pour ta vie à toi? Toi qui es rentré ici avec plein de doutes dans ton cœur, et puis je pourrais aller sur ta chaise et te le dire, je peux aller sur ton rang et te dire, c'est pour toi que je parle. Il y a une personne qui est ici ce soir, il y en a même plusieurs, mais il y en a une en particulier, qui est rentrée ici avec plein de doutes dans son cœur. Et je vous demande au nom de Jésus, que ce doute reste ici. Que tu repartes chez toi victorieuse. Que tu repartes chez toi avec ta victoire. Que tu ne repartes pas chez toi comme tous les autres soirs, comme toutes les autres réunions que tu es venu jamais emmener la bénédiction chez toi, toujours la laisser à la réunion pour la semaine d'après. Ne laisse plus la bénédiction ici. Emmène-la dans ton foyer, chez tes enfants, chez ton compagnon, chez ta compagne. Emmène ta bénédiction chez toi. La Bible dit ça. On lit un texte ensemble. J'aimerais vous parler sur la parole de Jésus. Quand Jésus dit quelque chose, il le fait. Jésus, il ne se trompe pas quand je vais prier pour une personne. Si lui dit comme ça, je fais comme ça, et bien je le dis, moi je m'avance, Dieu m'a dit qu'il va faire comme ça. Je pourrais vous expliquer des impossibilités, des choses impossibles. Dans une après-midi, ce qui s'est passé, Delson, c'est pas possible qu'il peut se passer ça dans une journée. Je vous l'expliquerai après. Écoutez ce qu'il est dit. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu 14, à partir du verset 27. Jésus leur dit, et là c'est un mot de Jésus. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commença à s'enfoncer. Il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et puis je lisais ce texte-là, et puis écoutez, c'est inhumain, ça, c'est pas humain ça. Mais Seigneur, c'est impossible ce texte-là. Pierre marche sur les eaux, c'est pas possible. Des scientifiques aujourd'hui marchent sur la Lune, et puis il y a des choses terribles aujourd'hui. Mais on sait que vous avez vu qu'un homme marche sur l'eau, lequel jour vous avez vu ça, vous n'en avez jamais vu, moi. Et des hommes ont essayé, plein de hommes ont essayé. Et puis j'ai lu son texte, et je lis ce texte, et je lis ce texte. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a dit, Nelson, je vais t'expliquer. J'ai dit, explique-moi, parce que j'ai trois petits cerveaux pour tout comprendre. Le Seigneur m'a dit, Nelson, Pierre, il n'a pas marché sur les eaux. Je dis, Seigneur, la Bible a dit. Jésus dit, non, c'est pas comme ça. Je dis, Pierre, viens. Il dit, sur ma parole, il a marché. Sur quand moi, je dis quelque chose, ça fait. Je dis, Seigneur, je comprends mieux. Et puis quand le Seigneur, il m'a dit, écoute bien, Nelson, écoute bien, j'avais 14 ans quand je me suis donné à Dieu. À 14 ans et demi, j'ai passé par les eaux du baptême. Ça fait cette année, là, 29 ans que j'appartiens à Dieu, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, bien sûr, avec des moments faibles, avec des moments forts, avec des hauts, avec des bas, mais j'ai jamais lâché la main de Dieu, jamais. Il y a 12 ans, ça va faire 13 ans que je prêche l'évangile. Et puis j'ai toujours essayé de ce que Dieu me donnait à faire, j'ai toujours essayé de le faire. Puis Dieu m'a dit, Nelson, je sauverai toi et ta famille. Gloire à Dieu. Vous avez compris que ma famille, à moi aujourd'hui, j'ai des parents, ils sont chrétiens, que Dieu soit béni. Mais ma famille, à moi aujourd'hui, c'est mes enfants. C'est mes enfants aujourd'hui. Et puis j'ai ma petite qui est mariée, j'ai mes deux garçons qui sont mariés. Et puis j'ai une de mes belles-filles, elle était très très compliquée par rapport à l'évangile. Et quand je vous dis très compliqué, c'est très compliqué. C'est-à-dire plus que vous pouvez le penser. Au respect que je vous dois tous ici, elle attendait un petit bébé, et puis un jour elle m'a dit ça, elle m'a dit, Nelson, elle dit, le petit là, ça sera ton petit, pas de problème. Ben, je dis oui, je vais le prendre comme mon petit, même que c'est mon petit-fils, c'est mon petit, je l'aime de tout mon cœur. Je donne ma vie tout de suite pour mes petits. Ben, elle a dit, jamais de ta vie, tu l'emmèneras à la Réunion. C'est pas la peine. Et puis voilà, pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi, j'avais un cœur meurtri, vous avez bien compris, je pleurais dans mon camping, je dis, Seigneur, c'est pas possible, pourquoi elle m'a dit ça? Elle m'a dit, jamais de ta vie, tu emmèneras mon petit à la Réunion. Je dis, écoute ma fille, tu décides ce que tu veux. Si tu veux pas que je l'emmène, je l'emmènerai pas. Ça va me coûter, ça va être dur pour moi, mais je l'emmènerai pas. Je vais prendre ta décision à toi. Je dis, je te demande une seule chose, c'est tout ce que je vais te demander. Ne m'empêche jamais de le viser. Elle dit, tu pourras le prendre dans le magasin, bien toute la journée, dormir avec, ou faire dormir avec toi, ça ne me dérangera pas.
m'a dit à la Réunion, il n'ira jamais de sa vie. Et puis voilà, ça allait rester dans mon cœur, ça. Puis un jour, mon petit bébé, il avait 1 mois et demi. Et puis, elle était en train de me laver le soir. Et avant d'aller à la Réunion, je vais voir mon petit. Et puis, je pensais toujours à ce qu'elle m'avait dit. Et puis, voilà, je bise mon petit, puis je lui dis qu'on va à la Réunion. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis, je m'en vais à la Réunion, ma fille. Je lui dis, voilà, c'est la Réunion ce soir. Elle me dit, tu prends pas le pied, toi? Voilà. Moi, je dis ça, moi, je dis, elle dit ça pour se moquer de moi, puis après, elle va me dire, t'es fou comme tu vas te donner le pied. Ben, je dis, ma fille, si tu veux que je le prends, il n'y a pas de problème, je vais l'attendre, mais que j'arrive en retard, donc c'est pas grave. Pour vous, ça c'est peut-être rien, mais pour moi, c'était pire que m'aurait donné n'importe quoi. Et là, j'en ai monté à la Réunion 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et puis après, grâce à ça, ma belle-fille, elle était aussi à la Réunion. Amen. Quelques mois plus tard, elle a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, elle a prié à Dieu. Gloire à Dieu. Une fille très compliquée. Oui. Mais si nous, on se base sur des choses humaines, c'est pas possible. Les choses humaines, c'est pas possible. C'est impossible, ça. Oui, mais Nelson, tu connais pas mon compagnon, tu connais pas ma compagne, tu connais pas mon fils. Je le connais pas, c'est vrai. Mais Dieu connaît, Dieu a un plan pour lui. Amen. Mais ce soir, ne doute plus. Mais Dieu a l'épreuve ce soir. Mais Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux, je vais pouvoir le faire. Et puis là, Jésus l'a dit, viens. Quel mot simple. Mais pas un discours, il n'a pas parlé 4 heures, Jésus l'a dit, viens, Pierre. Et Pierre a marché sur les eaux. Gloire à Dieu. Vous savez ce que Pierre il a fait? Il a fait comme toi tu fais maintenant. Et les guettins sont passés. Et les guettins derrière, oui, mais lui hier. Il était comme ça, lui hier. Ah, mais hier, lui là, il était comme ça hier. Pas aujourd'hui. Ben aujourd'hui, c'est encore possible. Aujourd'hui, c'est encore journal. Et quand Pierre va s'enfoncer, il va crier à Dieu, puis c'est ce que tu devrais faire ce soir. Crier à Jésus, Seigneur, je te demande pardon pour le doute. Seigneur, pardon parce que je pensais que tu ne pouvais pas bénir un tel. Je pensais que tu ne pouvais pas faire ça dans mon foyer. Seigneur, je te demande pardon. Et si tu demandes pardon tout de suite à Jésus, Jésus le fait. Amen. Pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois. Si tu prends par la foi, Dieu te l'accorde tout de suite. Gloire à Dieu. Et là, tout de suite, Jésus va étendre la main, il va sortir de l'eau. Ça, c'est la parole de Jésus. Gloire à Dieu. On prend un autre exemple. Où c'est que Jésus a encore béni. Où c'est que Jésus a encore parlé. Où c'est que Jésus a encore intervenu. Hein? J'ai mis ça, moi. J'ai mis ça sur mon papier. Et je l'ai prêché, j'étais à l'école biblique. J'ai prêché ce mot-là à l'école biblique. Et je l'ai marqué ici. Nourris bien ta foi, afin que le doute meure de faim. Aujourd'hui, on nourrit trop le doute. Et on laisse la foi mourir de faim. On fait le sens contraire. On ne fait pas le bon côté. Hein, quand l'homme de guerre venait combattre sur le champ de bataille, Goliath, il était là, il venait combattre. Goliath il disait simplement un mot au peuple. Il disait simplement un mot. Le diable dit simplement un mot dans ta vie. Il disait juste ça, Goliath. Il disait pas grand-chose. Hein. C'était un homme de guerre extraordinaire. Il disait juste envoyez-moi un homme pour que je me combatte avec lui. Et la Bible dit que tous les hommes avaient peur de lui. Et vous connaissez l'histoire, le jeune David, il est venu. Oui, mais Nelson, c'est David. Oui, mais David, vous savez ce qu'il avait? Il avait la foi en Jésus. Amen. David, vous savez ce qu'il a fait? Il nourrissait sa foi et laissait le doute mourir de faim. Et quand elle est arrivée, David, là, hein, même Goliath va dire ça, il va dire je suis un chien, vous m'emmenez un enfant. Et David dit t'as pas compris? Je suis fils de Dieu, moi. Amen. Ce soir, t'es un enfant de Dieu, toi. Gloire à Dieu. T'as le même Dieu que David. T'as pas un autre Dieu, t'as le même Dieu que je suis en train de vous prêcher. Oui, mais Nelson, il y a que toi qui vis ces expériences-là. Non, non. Regardez, Johnny, il est là, puis c'est grâce à la prière de l'église, c'est grâce à Marcel, c'est grâce à vous. Mais Dieu peut agir aussi avec vous. Il faut que vous mettez votre foi en action. Amen. C'est ce qui va compter dans cette soirée. Ton foyer va changer, ta vie va changer, ton compagnon va changer, tes enfants vont changer, ta compagne va changer. Si tu mets ta foi en action, impossible. Impossible devient possible ce soir. Gloire à Dieu. On prend un autre exemple ensemble. Amen. Marc 4, à partir du verset 35. Il dit ça. Je ne lis pas les textes, je reprends comme 2 exemples, on va prier le Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit aux disciples, passons de l'autre bord. Pourquoi le soir? Je ne sais pas, demandez-moi pas, j'ai écouté dans la Bible, je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que le soir c'était plus tranquille que la journée, parce que la journée elle n'avait peut-être pas assez de temps, je ne sais pas, demandez-moi pas pourquoi, la Bible n'en parle pas. Mais je sais que sur le soir, Jésus dit, passons de l'autre bord. Et puis quand ils vont commencer à traverser, là, vous connaissez ce texte, hein, Jésus va s'endormir à la poupe de la barque, il va commencer à dormir, et puis fatigué certainement de la journée de marche.
Et puis Jésus était humain, il était comme nous, c'était un homme. Et puis là, vous connaissez, le vent va arriver, la tempête va arriver, hein. Le problème va arriver quand dans ton foyer, ça va arriver tout doucement. Hein, c'était une belle journée où le soleil brillait, le cantique nous dit, et tout d'un coup, le problème arrive, le souci arrive. Mais je n'avais pas prévu ça. On avait prévu de faire ça ou de faire ça, je n'avais pas prévu ça. Ouais, mais l'imprévu arrive dans les vies. Et puis là, la tempête va arriver. La tempête va commencer à faire bouger la barque. Et puis je suis sûr que c'est comme ça. Écoutez, c'est certain que c'est comme ça. Les disciples, tout de suite, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pensé à eux. J'en suis sûr et certain qu'ils ont fait ça. Ils ont dit, regarde, il y a du vent. Jésus, il dort pour une fois qu'il dort. Il n'a pas dormi depuis combien de jours? C'est ça qu'ils ont dit, vous-même, c'est comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? Pierre, donne ton pèlerin, on va y mettre. Il ne va pas se mouiller quand même. Il ne faut pas qu'il se mouille, il est dans notre barque. Ben oui. On voudrait mettre Jésus à l'abri. On voudrait mettre Jésus de côté. On voudrait bien couvrir Jésus. On voudrait bien protéger Jésus. Non, tu n'as pas compris. C'est Jésus qui te protège. Tu n'as pas compris? On voudrait le protéger, on voudrait le garder au chaud, mais non, tu n'as pas compris? C'est lui qui te protège. Et puis là, moi aussi, il le couvrir, moi aussi, que l'eau ne va pas sur lui. Certainement qu'il y a peut-être des hommes qui sont allongés sur lui. Il ne faut pas qu'il le mouille, il ne faut pas qu'il soit mouillé, c'est Jésus. Et puis c'est humain ce qu'ils font, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Ils font quelque chose de logique, c'est logique ce qu'ils font. Et puis au bout d'un temps, ils vont commencer à se parler les uns les autres. Mais toi, tu connais plus cela, mais toi, t'es grandi là. Oui, mais toi, ton père, c'est un pécheur. Oui, mais toi, c'est ta barque. Et puis là, plus de solution. Comme toi, tu n'as plus de solution, soit. Dans ton foyer, tu n'as plus de solution. Tu as bien essayé. Tu as même essayé d'aller voir Boboy et de lui parler. Boboy, si je lui demande, il connaît ton problème. Je vais chez Boboy, je dis Boboy, il y a un tel, tu le connais, oui. À la tel et tel problème. Parce que tu as été confié à Boboy. Et puis tu as bien fait, tu n'as pas mal fait. Mais Boboy lui t'a dit, on va prier le Seigneur. Puis tu as peut-être dit, je vais essayer d'aller voir Pounin, parce que peut-être que Pounin, il est peut-être plus. pourra peut-être mieux m'expliquer. Et Pounin aussi connaît ton problème. Je te dis, écoute, le seul moyen, c'est d'aller vers l'ancien, pour aller vers Marcel. Marcel aussi connaît ton problème. Ton problème, il est toujours là. Est-ce que tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus? Tu n'as pas su disposer ta vie avec Dieu. Quand les pasteurs ont prié pour toi, tu n'as pas su ouvrir ton cœur à Dieu. Tu l'as ouvert au pasteur, mais tu ne l'as pas ouvert à Dieu. Et c'est pour ça que dans ton foyer, ça n'avance pas. Tu es comme cet homme qui est au bord du rivage et qui ramait toute la nuit. Et quand le soleil s'est levé, l'autre il a dit arrête. Ben, il dit arrête, je suis à vous. Il dit on n'a pas détaché la barre du bois. On n'avancera jamais. Tu rames et tu n'arrives pas, parce que tu ne t'as pas détaché des choses qui te tiennent liées sous la terre. Et là, quand ils vont comprendre, ils vont dire écoute, on n'a pas de solution, réveillons le maître. Ils vont réveiller Jésus. Vous connaissez le texte, hein? Jésus se lève dans la barque. Seigneur, quelle beauté. Ils sont là, ils sont allongés dans la barque, c'est des hommes de pêcheurs, c'est des hommes de métier, ils ont grandi. Pierre, il a grandi au bord du lac. Son père était déjà pêcheur avant. Il a peut-être hérité la barque de son père, certainement. Certainement que c'était comme ça, il l'a partagé avec ses frères là-bas. Certainement, c'était comme ça en plus. Parce que c'était de père en fils, c'était comme ça. Et puis là, quand il vient avec le maître, Jésus il se lève dans la barque. Et il dit, en silence, tais-toi. Les disciples vont dire ça. Ils vont dire, mais qui est cet homme? Ils sont avec lui, écoutez bien. Ils sont avec Jésus dans la barque, ils ont vu des centaines de miracles. Ils ont vu un homme mort depuis 4 jours ressuscité. Tu as peut-être vu des choses terribles dans ta vie. Tu as vu des expériences terribles. Tu as écouté des témoignages terribles. Ça passait des choses sur des places que tu étais là. Tu les as vues de tes yeux. Tu peux dire un tel, j'étais là, quand un tel ça donnait Dieu, j'étais là, quand un tel ça baptisait, j'étais là. J'étais là, des choses terribles. Ils ont vu des choses terribles. Et ils ont vu la fille Jairus ressuscitée, ils ont vu la dame retrouver la vue, ils ont vu un pâteur remarcher, ils ont vu des choses terribles. Ils ont vu un lépreux guéri, ils ont vu des choses terribles. Mais qui est cet homme que même la nature lui obéit? Mais qui c'est qu'il est? Ben, c'est ce Jésus-là que tu as toi dans ta vie. Alléluia. Jésus va leur dire, homme de peu de vous. Jésus avait dit quelque chose, écoutez bien. Jésus avait dit quelque chose. Au tout départ du texte, il a dit ça. Je l'ai noté ici, Marc 4, verset 35. Il disait juste ça. Sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Peu importe ce qui aurait arrivé, même que la barque serait retournée à l'envers, elle aurait revenu droit, parce que Jésus l'a dit, passons de l'autre bord. Jésus l'a pas dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Il ne l'a pas dit, Jésus, parce que nous aussi on l'a dit, quand on s'est engagé, Seigneur, je m'engage dans les eaux du baptême, dans les bons comme dans les mauvais jours, mais on croit qu'il y a que des bons jours, on croit que ça va toujours aller bien. Mais quand tout va mal, comment on fait? Quand plus rien va, comment on fait? Quand tout
s'écroule autour de nous, comment qu'on fait? Quand notre famille s'éloigne de Dieu, comment qu'on fait? Comment tu fais? Comment tu pourrais faire? Mais crie à Jésus ce soir. Alléluia. J'avais 2 autres textes à vous dire, on arrête ça maintenant. J'arrête.